Bonjour à toutes et à tous, vous êtes en direct sur C17, nous sommes à La Rochelle, plus particulièrement place de Verdun, où se déroule la première marche des fiertés. Le soleil est revenu, comme vous avez pu le constater, et il fait beau. Alors on se prépare pour défiler dans La Rochelle. On va faire un petit tour. Tiens, voilà, c'est là. Toujours en direct sur C17. Merci d'être là, C17. On cherche des personnes. Tu peux remettre ça dans mon choix. Alors, allez-vous passer les J'entendais pas. On va s'arrêter là. Moi je suis avec la depuis devant et après on a Chris, on attend. C'est vous qui allez incroyable. Il me faut quelqu'un enfin. Première maison, ils vont prendre je sais pas combien. Ouais, j'ai vu un petit peu le début. Ouais. Moi je suis pas. Comme vous pouvez le constater, il y a beaucoup de monde pour cette première marche des fiertés. Moi je pense qu'il faut laisser au milieu les vélos. Les vélos. Ouais, déjà au démarrage. Et là on le fait ici au démarrage. On recule, donc on va s'occuper des gens. Bonjour quand même. Le temps qu'on arrive, tout a Et vous êtes toujours en direct sur C17. Bonjour, C17. La Charente-Maritime, j'adore ce pays. Venez à la guébrette de La Rochelle. Ça va bien. Mais suivez-moi sur TikTok. Mon TikTok.
Ah, merci. Alors Hortense, que vous connaissez certainement à La Rochelle, c'est la marraine de cette première marche des fiertés. Nous cherchons Hortense, mais nous ne la voyons pas pour le moment. Dans salle de cinéma. Ah, c'est cool. Comme ça, du tac au tac. J'étais content. Madame Lamarche qui me les a donné les talkie-walkie. C'est Madame Lamarche? Mais j'étais dans le bureau de Madame Fleury, elle m'a dit il me faudrait des talkie-walkie. Mais non, mais c'est 14, c'est ça. Non, c'est ses amis. Là, le jeune. Séance photo. Alors où est-ce qu'on regarde? Ce téléphone là, j'imagine. C'est bon? Allez-y, venez. Viens ma chérie, viens ma chérie, viens ma chérie. Du coup, on n'a pas tout fait avec Hortense, on part. Ah oui. Allez-y, venez. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut prendre? Excusez-moi, on peut prendre? Est-ce que ça passe? Histoire. C'est des infos. Je vais chercher les horaires de la gare. Moi aussi, bah super. Il m'a filmé. Ah oui, du coup, ça me super encore. Et en direct sur C17. C'est en direct. Bonjour, ça va bien?
L'après-midi gênant. Le retour du monsieur. On a trouvé Hortense. On est en direct, Hortense. Comment vas-tu? Ça va bien, merci d'être là. Alors, il se passe quoi aujourd'hui? Je sais pas, on fait un pique-nique. Eh, c'est la On m'a dit que c'était la marraine, Hortense. première, c'est moi, c'est la... Bonjour Monsieur Tillot, comment allez-vous? C'est la première petite Pride de La Rochelle. C'est un grand événement dans cette ville. Ça fait longtemps qu'il aurait dû y en avoir une. Monsieur Tillot en a été l'investigateur. Donc avec toutes les associations, et ils m'ont demandé d'être la marraine et c'est juste super chouette. Voilà, ça va être un très beau moment. Comment que ça va se passer? Très bien, il fait super beau. Donc on va partir de là, on va aller marcher, on va aller vers l'hôtel de ville. Il va y avoir un discours ici. Ensuite on descend à l'hôtel de ville, il y aura des témoignages de personnalités qui ont des témoignages à faire sur leur vie. Et ensuite nous irons à la préfecture où là une grosse surprise vous attend, enfin plusieurs même. Vous n'êtes pas prêts? Merci Hortense, à tout de suite. On est là, on est dedans. Pourquoi vous êtes là aujourd'hui? Bah, je sais pas, je dis quoi? La vérité, je dis quoi? Vite, quoi, mais dites. Parce qu'il fait beau, vous voulez faire bronzer? Bah, ouais, on veut soutenir la cause et puis bah, on en fait partie donc bon, voilà, c'est tout. C'est un bel événement. C'est un bel événement, ça vaut d'y participer. Merci beaucoup.
C'est sur ces 17. Non, oh là, Bon, c'est doté, il est passé. C'est 17. Allez, je vais passer dessus. non. Moi, je sais pas. Tu vas aller sur les épaules à papa? Et peut-être que je vais trouver une note. Attendez. Mon meilleur pote. C'est simple. Je peux même lui dire. Ah, c'est bon, on l'a vu. Je fais tout aujourd'hui. Je fais tout. Il est pas là, lui. Derrière les barrières. Bonjour Chantal. Ça va bien? Ouais. Ah, bah là, voilà, on le fait. T'es sûr? Bah si, c'est bien parti. Tu dois être reculé derrière les barrières. Voilà. Les lunettes, elles sont géniales déjà, mais je comprends. Regarde les lunettes, elles sont super déjà. Ouais, une espèce de licorne. Le truc, comme un boulanger qui dit, c'est un peu comme la licorne. Ah, yes, yes. Coco. Yes. Attends, faut que je fasse une photo à tout à l'heure. Attends, faut que je récupère Stella. Stella. Merci ma belle. Merci. Voilà les filles. On va faire une photo avec les trois dames de la ville.
Visiblement, rien n'est prêt. N'hésitez pas. Alors, il va y avoir une prise de parole ici. Je vous demandais d'aller
LGBTphobie qui s'est déroulé depuis le 17 mai. Et on est super heureux et heureuse de vous voir tous ici. C'est très émouvant et ça va être un grand moment. Merci d'être là. Aujourd'hui, c'est une célébration pour permettre d'affirmer fièrement qui on est. Mais c'est aussi un moment de revendication. C'est pour ça qu'on peut être là aujourd'hui, aussi nombreux pour cette marche de revendication pour des droits et des libertés. Je voulais juste vous rappeler, parce que j'ai le mauvais rôle, mais de garder certaines distances de sécurité et surtout garder les masques pour respecter les conditions d'aujourd'hui. On n'entend rien. Et ah oui, parce que ça sature dans mon oreille. Bon, je ne vais pas monopoliser plus longtemps la parole. Et je voulais juste dire que le départ va se faire après les prises de parole là d'une élue de la ville, Chantal Murat, d'Hortense, et puis d'un représentant de ADEOS pour l'ensemble des associations qui sont mobilisées aujourd'hui. Et on fera un deuxième arrêt place de l'Hôtel de Ville pour finir ensuite à la préfecture à 16h30 en fête, en musique. Et il y aura des témoignages également de différentes personnes. Je vais passer la parole maintenant à Chantal Murat. Merci. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Eh bien, je représente donc le maire qui n'a pu se rendre disponible pour cette première grande marche des fiertés. Donc, je le représente en ma qualité de conseillère municipale en charge de l'égalité des genres. Donc c'est un événement important qui nous rassemble aujourd'hui, puisque effectivement c'est la première fois que la ville de La Rochelle accueille la marche des fiertés. Alors première édition, première marraine en la personne d'Hortense, qui prendra la parole tout à l'heure. Hortense, combative dans la défense des droits et qui a œuvré pour toute l'organisation et la réussite de cette semaine de l'arc-en-ciel et de la marche qui clôture cette semaine. Alors, l'idée d'un grand rassemblement pour... L'idée d'un grand rassemblement pour la lutte contre les discriminations LGBT est née en fait il y a quelques mois seulement, d'une rencontre entre Frédéric Hay, président de l'association ADEOS, ici présent, et de Michel Tillot, qui est conseiller municipal en charge des droits de l'homme. Et il s'est dit qu'il manquait effectivement à La Rochelle une manifestation d'envergure, à la fois pour mobiliser l'opinion, pour faire changer le regard, pour entendre et pour comprendre les revendications d'identité sexuelle. Et puis cela permettait de rendre surtout visible et puis possible le combat mené pour l'égalité des droits. Alors ce rassemblement, il se veut avant tout festif, il est aussi revendicatif et il révèle aujourd'hui sa force et toute sa cohésion, et vous le démontrez d'ailleurs très largement par votre présence. Alors cette force, elle vient de la synergie qui existe entre les associations présentes pour le territoire qui œuvrent pour cette cause de défense contre les discriminations homophobes et transphobes, et puis elle vient aussi d'une démarche citoyenne, parce qu'il faut avant tout comprendre que c'est l'individu qui doit marquer par son engagement aussi cette défense de cette grande cause et d'évoluer vers une société pacifiée où l'on respecte la différence et la diversité. Et à ce titre aussi, cette cohésion, eh bien, elle a été rendue possible par le travail du collectif Action Solidaire, en la personne de Laure Delattre et de Marie-Laure Pernaud, chargée de coordination des projets, qui, avec tout leur enthousiasme, leur fougue et beaucoup de sympathie, ont amené la réussite aussi de cette organisation. Et cette cohésion, eh bien, il faudra faire en sorte de la faire vivre, et je peux vous assurer du soutien de la municipalité, qui est, comme vous le savez, très attachée aux valeurs de solidarité, de justice et de fraternité. Alors je conclurai en vous disant que c'est une première fois, et qu'en général, on se souvient des premières fois, elles marquent les mémoires. Alors, il faut souhaiter que l'année 2021 soit le point de départ d'une grande route, et que la marche des fiertés continue de symboliser chaque année le chemin parcouru dans la défense des droits LGBT. Donc je vous souhaite à tous une grande marche et beaucoup de réussite dans l'avancée des droits et la réussite de vos projets.
parole à Hortense. Première édition, première marraine, grand jour. Merci Chantal. Est-ce que vous entendez bien là? Eh ben dites donc, faut crier en fait, vous voyez Chantal? Vous allez venir en stage sur Hortense. Merci, merci, merci à tous d'être là. Franchement, je ne m'attendais pas à voir autant de monde. C'est juste génial. Mon discours d'ouverture va être très très court. En fait, personnellement, je me suis toujours demandé pourquoi il y a des gens qui ne comprennent pas que deux personnes du même sexe s'aiment. Pourquoi des garçons veulent devenir des filles? Pourquoi des filles veulent devenir des garçons? Je ne comprends absolument pas pourquoi. Qu'est-ce qui se passe dans leur tête? La médiocrité, la jalousie, la frustration, j'en sais rien. En tout cas, le seul mot d'ordre du jour et de la vie, c'est le respect, la tolérance pour tous. Et cette marche d'aujourd'hui, elle porte bien son nom, c'est la marche de la fierté. Soyons fiers d'être libres, parce que c'est ça que les gens ne veulent pas, que l'on soit libre, parce que eux ne le sont pas. Donc on va faire une super marche de la fierté avec les paillettes et la joie. Mais bien entendu, on ne fait pas n'importe quoi, parce qu'on est quand même en pandémie, hein. Je laisse la parole à Frédéric. Merci et à tout à l'heure. Bonjour à tous et à toutes. J'espère avoir aussi le juste ton et avoir la voix qui porte autant. Voilà, on va crier sur ce micro pour se faire entendre. Merci donc d'être nombreux et nombreuses venus à cette première marche des fiertés de La Rochelle. Cette marche a été possible avec la coordination d'un certain nombre d'associations que je vais quand même citer dans l'ordre chronologique. Donc l'association ADEOS, le centre LGBTI de Charente-Maritime, Agir, l'association sportive LGBTI de La Rochelle, l'association AIDE, l'association ALFM qui lutte contre les LGBT-phobies, l'association Avenir en héritage, l'association La Couleur des mots qui lutte contre le harcèlement en milieu scolaire, Horizon Habitat Jeunes de La Rochelle, l'association Le Refuge, sans oublier le soutien de la ville de La Rochelle et de l'association des Sœurs de la Perpétuelle Indulgence, couvent des Chênaies. Il y a 52 ans, dans la nuit du 27 au 28 juin 69, les clients du Stonewall Inn, l'un des rares bars gays de New York, se révoltaient contre la police. À l'époque, les LGBTI, lesbiennes, gays, bi, trans, intersexes, étaient régulièrement harcelés et arrêtés lors de descentes expéditives de la police. Mais cette nuit-là, les clients décidèrent de ne plus se laisser faire. Ces émeutes seront historiquement fondatrices des mouvements de revendication et de libération LGBTI dans le monde entier et aux origines des premières Gay Pride, actuellement dénommée Marche des Fiertés. Aujourd'hui, le 22 mai 2021, à La Rochelle, cette Marche des Fiertés s'inscrit dans cette histoire, dans ce mouvement où une fois par an, les LGBTI et leurs alliés descendent dans la rue pour marcher la tête haute, pour être visibles et ne plus jamais retourner dans le placard, l'invisibilité et la honte. À la fois journée de fête mais aussi de revendication légitime pour continuer le combat contre les LGBT-phobies au quotidien. Cette marche des fiertés garde malheureusement encore en France tout son sens en 2021. Oui, en 2021, en France, on agresse encore et on tue encore des personnes LGBTI. La dernière victime en date est Michel, 50 ans, tué chez lui à Reims en avril 2021. Oui.
Ou encore Kevin, la trentaine de Drancy, victime d'un violent guet-apens homophobe alors qu'il pensait se rendre dans une rencontre organisée via une application. Ces 3 agresseurs l'ont violemment frappé et un coup de couteau dans le ventre lui a été asséné. Cette agression homophobe a entraîné près de 30 jours d'ITT, un profond traumatisme psychologique. L'auteur principal vient d'être récemment condamné à 4 ans de prison. C'était, il n'y a pas longtemps, le 10 mai 2021. Les 2 autres agresseurs mineurs seront jugés ultérieurement. Oui, en 2021, les personnes transgenres en Nouvelle-Aquitaine continuent d'être oubliées des politiques de santé publique. Elles sont insuffisamment prises en charge et leur entourage ne bénéficie d'aucun soutien adéquat. Résultat, les risques suicidaires dans le contexte de la pandémie du Covid-19 n'ont jamais été aussi élevés. Le suicide de plusieurs élèves transgenres sur la dernière année a enfin fait réagir l'Éducation nationale à travers la diffusion d'un livret d'accueil des élèves transgenres en milieu scolaire. Il était temps. Oui, en 2021, à La Rochelle, on peut aussi être victime de thérapie de conversion par ses propres parents. Conformément aux recommandations en mars 2018 du Parlement européen qui recommandait aux États de légiférer contre les thérapies de conversion, nos députés européens du RN ayant voté contre cette mesure, il faut le rappeler, force est de constater qu'en 2021, cette mesure législative ne semble guère être une priorité malheureusement du gouvernement actuel. Oui, en 2021, encore, enfin, l'accès à la PMA pour toutes les femmes. La loi sera votée cet été et les décrets d'application, selon le ministre de la Santé, seront rapidement promulgués. Car depuis 2013 et les promesses de Hollande non tenues sur la PMA, les lesbiennes françaises attendent cette juste avancée. Et enfin, oui, en 2021, en Charente-Maritime, des victimes d'LGBT-phobie sont dorment encore dehors. Ce sont des demandeurs d'asile étrangers, hommes célibataires, qui ne sont jamais prioritaires. Pire, certains pays comme le Sénégal sont toujours considérés par la France comme des pays sûrs. Malgré plus d'une quarantaine d'arrestations d'homosexuels sur le dernier trimestre 2020, détenus, voire condamnés à 6 mois de prison pour homosexualité, force est de constater que les LGBTI étrangers condamnés ne sont pas une priorité pour un changement de politique de l'OFPRA qui continue ses procédures dites accélérées, diminuant de fait leurs chances de succès à l'asile. 71 États criminalisent encore dans le monde l'homosexualité, la bisexualité ou la transidentité. 11 de ces États condamnent à mort les personnes LGBTI. Même au sein de l'Europe, les LGBTI ont vu reculer en 2020 leurs droits fondamentaux à travers les politiques publiques de la Pologne et de la Hongrie. Aussi, c'est notre devoir de vigilance pour lequel nous nous appelons. Notre combat continue, rien n'est jamais acquis. Bonne marche à tous, bonne marche des fiertés rochelaises 2021. S'il vous plaît. S'il vous plaît, on va se mettre devant avec les vélos, la sono, parce qu'on va mettre la musique. Donc on va partir devant, on va descendre la rivière de l'eau. Donc on passe devant et vous nous suivez tous.
sur la première marche. Charlie,
Je sais pas, elles vont quelque part. Salut! Putain, meuf! Il y a des gangs d'Astir. Non? Bon, ça passe. Mais trop bon comment ça Tiana, je te suis. Moi, vas-y, oui, je te suis. Il y a tout qui est là-bas. Mais c'est la télé. Reste la mono.
fois que je me sens les coups. La première fois que je me sens les coups. Voilà, vous étiez en direct sur C17, vous venez d'assister à la première marche de Ferté de La Rochelle. C'est un succès incontestable. On vous souhaite un bon après-midi et on vous dit à ce soir pour d'autres aventures.